Organisé par la Fondation Oziwa et l'incubateur d'entreprises CETIC Dakar, le programme Open Society met les technologies de l'information et de la communication au service de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Depuis la cérémonie d'ouverture organisée le 25 juin dernier au Centre culturel français de Dakar, les 6 candidats sélectionnés n'ont pas ménagé leurs efforts pour développer une solution TIC agissant dans les domaines de l'engagement citoyen, la santé, l'éducation ou la lutte contre la corruption. Le 12 mars dernier, au Radisson Blu de Dakar, les porteurs de projets sont venus présenter leurs solutions devant un panel d'experts et un public enthousiaste. Open Society, c'est le programme TIC pour la bonne gouvernance. Le but du programme, c'est de mettre les sociétés civiles, les populations, les citoyens au centre du processus de bonne gouvernance et leur permettre de mieux interagir avec les personnes qui les gouvernent. On a fait un appel à projet, on a fait un événement de lancement le 25 juin à l'Institut français où on a annoncé les différents projets, on les a accompagnés pendant 6 mois, donc on travaille sur des questions d'impact citoyen, de modèle économique, de changement de processus et de mentalité en termes de bonne gouvernance. L'idée de SADOA répond à combler un manque que nous avons remarqué. C'est un manque de communication réelle entre les citoyens et leur administration et aussi entre les citoyens eux-mêmes. Actuellement, un certain nombre de problématiques sont posées dans certains pays, mais le cadre d'échange n'existe pas pour permettre à ce que les citoyens puissent échanger avec les populations. La valeur ajoutée de SADOA, c'est de permettre à ce que les personnes puissent échanger par SMS notamment, aussi par d'autres voies de communication, pour permettre à ceux qu'ils participent réellement dans la vie de la société, pour améliorer leur engagement dans tout ce qui est gestion de la vie publique et de la chose publique aussi. Le principe du projet Saitou est très simple. Envoyer des équipes sur le terrain qui utilisent l'outil TIC pour recueillir les avis des populations sur la qualité de services qu'ils reçoivent dans les hôpitaux, dans les dispensaires du Sénégal, puis l'envoyer directement sur une application mobile et un site internet. Il a été constaté que les structures de santé ne sont pas propres, que le temps d'attente est trop long, que les tarifs ne conviennent pas. En fait, il y a beaucoup de plaintes de la part des usagers, raison pour laquelle nous avons décidé d'aider cette situation, d'aider à changer cette situation. Le projet Sénégal ouvert, c'est l'ouverture des données publiques. Donc, ouvrir les données publiques, c'est essayer de prendre toutes ces infos qui sont sur les sites du gouvernement, du Sénégal en particulier, et d'essayer de les mettre sur un portail de données. En prenant de l'âge, on s'est dit qu'on allait attaquer les problèmes d'ordre social. Comment nous, avec la technologie, on peut aider à mieux comprendre comment marche notre pays, où sont les problématiques. Donc, étant designer de profession, je me suis dit pourquoi pas essayer de prendre des données, de les présenter d'une manière plus simple, histoire d'aider les gens à mieux comprendre ces chiffres, ces statistiques qui sont d'habitude compliquées. Citizen Café, c'est un projet de formation et aussi une plateforme qui voudrait s'accentuer sur les citoyens en partant dans les villes de la Côte d'Ivoire pour parler et former les citoyens à l'usage de la démocratie, de la bonne gouvernance et surtout de la citoyenneté pour avoir des citoyens responsables. Le constat est parti du fait que la population n'avait pas véritablement la même mise sur tout le processus, non seulement électoral, mais aussi sur les données, les informations. Donc avec la formation que nous donnons, ça permet à la population d'être informée, mais aussi mieux de donner l'information à son tour, afin que tout le monde soit au même niveau d'information, pour que le processus électoral démocratique soit plus ouvert et plus clair en Côte d'Ivoire. Okay, so 233 Law is an initiative that is aimed at helping people know what their rights and responsibilities are so that subsequently we can help them demand accountability and open governance. This project started about 3 years or 4 years ago. At that time, there wasn't really much in the tech space that was helping people know what their rights were or helping people learn anything that is civic education related. So we figured that there's a gap that needed to be filled. And the first thing was that if we needed the government to be more accountable to us, we had to first know what our rights were under the Constitution. Follow the Money tries to answer how public funds
are being utilized in our various communities. Where is this funds coming from? Where is it going to? Who is it going to? And how this person or institution is using these funds for developmental projects in our local community. What we do is we track, advocate, and visualize the usage of these funds. In 2014 alone, the federal government appropriated over 40 billion naira for the education sector. Putting these figures into perspective and going on the ground to see infrastructure in place, it's nothing to write home about. So what this education budget tracker seeks to do is to empower citizens on the funds that is meant for their various institutions in their community, so they can better demand for accountability of the usage of this public spending. La priorité, ça va être avant tout de s'assurer qu'il y ait un suivi rigoureux et profond donc des projets. C'est certainement pas la fin de notre collaboration avec eux. On va voir dans quelle mesure on est capable de leur apporter un accompagnement supplémentaire, que ce soit en termes d'accompagnement financier ou en termes d'accompagnement juste de suivi des performances et de suivi évaluation. Donc on va rester en contact avec eux, on va rester en contact surtout avec la Fondation Oziwa et voir ce qu'on peut leur apporter comme soutien, soit à travers une deuxième édition du programme, soit de façon, on va dire, moins formelle, mais tout aussi puissante.